Bonjour à tous, je me présente Victoria Brun, donc je suis chargée de mission au sein de la Fibre 64 et en charge des webinaires. Bienvenue à ce deuxième webinaire de la saison 5 qui sera aujourd'hui consacré à l'intelligence artificielle. Il sera animé par Guillaume Micjoindé, également de la Fibre 64. Aujourd'hui, c'est un nouveau format. Effectivement, ce webinaire sera composé de deux parties. Donc aujourd'hui, nous découvrirons ce qu'est l'intelligence artificielle. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour discuter cette fois-ci de l'intelligence artificielle générative. Vous recevrez un lien à la fin de ce webinaire, de cette première partie. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse mail sera disponible dans le chat pendant l'heure. Côté questions pratiques, si vous avez des questions pendant la présentation, donc vous avez le chat qui sera à votre disposition. Guillaume répondra dès la fin du webinaire, dès la fin de sa présentation, à toutes vos questions. Je tiens également à vous informer que ce webinaire est enregistré et qu'il sera disponible pour revisionnage sur le site des webinaires. Également, l'adresse sera disponible dans le chat. Écoutez, je laisse la parole dès à présent à Guillaume. Guillaume, c'est à toi de jouer. Tu peux partager ton écran. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait partie de notre quotidien. Que cela soit dans notre vie personnelle ou même professionnelle, nous y sommes déjà confrontés à travers, bien évidemment, les outils numériques que nous pouvons utiliser donc quotidiennement. Le but de ces deux webinaires que nous vous proposons autour de l'intelligence artificielle n'est pas de faire ni son apologie ni d'en faire une simple critique. Il s'agit d'avoir une approche pragmatique de cette technologie, c'est-à-dire de comprendre ce qu'elle permet de faire dans un contexte professionnel pour des agents territoriaux, tout en évoquant bien sûr les limites, les failles ou bien les risques que son utilisation peut engendrer. Donc dans le premier webinaire d'aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est l'intelligence artificielle à travers quelques notions, quels sont les enjeux et les impacts que peut avoir cette technologie pour les collectivités, avant d'aborder bien évidemment les risques et également quelques exemples concrets de projets qui ont été mis en place par des collectivités. Et dans le deuxième webinaire de mardi prochain à la même heure, donc nous aborderons plus en détail ce qu'est l'intelligence artificielle dite générative et nous listerons donc quelques intelligences artificielles génératives existantes et nous apprendrons à nous en servir. Donc nous allons attaquer ce premier webinaire autour donc de la présentation et des enjeux de l'IA pour les collectivités territoriales. Donc on verra donc les enjeux, mais également les impacts, les risques liés à cette intelligence artificielle et on terminera par une liste d'exemples de projets concrets qui ont été mis en place par des collectivités. En ce qui concerne les définitions, l'intelligence artificielle donc ou IA, c'est une technologie qui permet donc à des machines d'imiter les capacités humaines telles que peuvent être l'apprentissage, la résolution de problèmes ou bien la prise de décision. C'est donc la capacité d'un système informatique à effectuer des tâches qui nécessitent normalement une intelligence dite humaine. Donc, on va distinguer trois types de capacités. L'apprentissage, c'est ce qu'on appelle donc la progression. La résolution de problèmes, c'est-à-dire savoir comment réagir en fonction d'un certain contexte. Et la prise de décision, c'est donc savoir se positionner. On pourra donc parler d'IA, d'intelligence artificielle, lorsqu'on se retrouve face à l'une de ces situations où l'imitation de la capacité humaine est réalisée par un système informatique. Si on prend un exemple, l'analyse d'une prise de vue aérienne pour déterminer d'éventuelles zones de dépôt sauvages ou de déchets. Comme les déchets peuvent être de diverses natures, ça peut être des pneus, des espaces verts, du bois, de la menuiserie. On peut à première vue se dire que seule une analyse humaine va être en mesure de réaliser avec succès ce genre. Ouais. Alors, il y a un petit micro allumé. Vic, je ne sais pas si tu peux le couper. Ça y est, c'est fait, c'est fait. Merci, merci. Donc à première vue, on peut penser que seule une analyse humaine va être en mesure de pouvoir repérer ces différents types de dépôts et
de réaliser ces zones de repérage. Mais on va voir qu'avec l'intelligence artificielle, le système informatique va être capable de repérer ces différentes zones et ensuite de les soumettre à une validation finale qui va être réalisée par un utilisateur. L'intelligence artificielle repose sur ce qu'on appelle des algorithmes, des modèles mathématiques qui vont permettre aux machines d'apprendre à partir de données et également de s'adapter à de nouvelles situations. Donc l'IA s'appuie sur des données. C'est l'élément indispensable pour que les modèles mathématiques, donc ces programmes, puissent se développer, mais également puissent s'améliorer. C'est pourquoi aujourd'hui de plus en plus les données, donc ce que l'on appelle donc la data, les données informatiques, vont représenter une grande valeur marchande. Et que certains vont donc essayer de se structurer pour les récupérer de façon plus ou moins légale. C'est pour ça que de nombreuses attaques ont lieu pour essayer de récupérer un maximum de données, que ce soit des données à caractère personnel ou pas, mais surtout en volumétrie. Plus on a de données, plus on va pouvoir les utiliser, soit les revendre, mais également ça peut intéresser pour réaliser des apprentissages autour d'intelligence artificielle. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, on va retrouver différentes formes. On va trouver ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, mais également le traitement du langage naturel ou bien la vision par ordinateur. Donc, c'est trois types d'apprentissage que l'on peut citer et nommer autour de l'intelligence artificielle. On va essayer d'en balayer quelques-unes, notamment les plus connues, les plus utilisées. Le premier apprentissage, c'est celui qu'on appelle l'apprentissage automatique ou le machine learning. Il s'agit en fait d'une méthode où les ordinateurs vont apprendre à partir de données pour pouvoir réaliser soit des prédictions, soit des décisions sans être explicitement programmées. Cette technologie donc vise à apprendre aux machines à tirer des enseignements des données qui ont été au préalable analysées, mais également de leur permettre de s'améliorer avec l'expérience de cette analyse. Cette méthode peut être soit réalisée de façon supervisée, donc quand elle est supervisée, c'est qu'il y a un guidage humain qui a été préalable, il y a un humain qui a aidé à entraîner ces machines au tout début, soit elles peuvent être de façon non supervisée. Dans ce cas-là, aucune intervention humaine initiale n'a été réalisée et c'est uniquement l'analyse des données par ces programmes, par ces algorithmes qui vont donner des résultats. Pour citer quelques exemples d'intelligence artificielle autour du machine learning, on peut citer la classification d'emails. Dans ce cas-là, on va utiliser des algorithmes pour trier des emails en spam ou en non-spam, en se basant par exemple sur des caractéristiques comme les mots qui vont être utilisés dans le corps du mail ou bien l'expéditeur même du mail. Un autre exemple va être sur la prévision de vente. Dans le domaine commercial, par exemple, l'analyse des données historiques de vente pour essayer de prédire des ventes futures en fonction de divers facteurs comme peuvent être la saisonnalité ou bien la mise en place de certaines dates de promotion. Un autre exemple d'apprentissage, c'est ce que l'on appelle l'apprentissage profond ou le deep learning. Il s'agit en fait d'une sous-catégorie du machine learning qui va lui utiliser ce qu'on appelle des réseaux de neurones complexes. Le principe, c'est d'essayer d'imiter le fonctionnement du cerveau humain pour essayer d'arriver à traiter des données qui vont être plus complexes, comme par exemple lorsqu'on essaye de traiter des images ou du son. Donc ces types d'algorithmes, ces types de programmes utilisent de très nombreux paramètres qui sont à la fois complexes et qui vont nécessiter un nombre très important de données afin d'être correctement entraînés. Des exemples d'intelligence artificielle basée sur ce type d'apprentissage de deep learning vont être la reconnaissance d'images, qui va donc utiliser des réseaux de neurones pour identifier des objets présents dans certaines images et, par exemple, pour essayer de reconnaître des visages ou des animaux sur une photo. Il va également être utilisé, ce deep learning, dans le traitement du langage naturel. Dès que vous allez utiliser ce qu'on appelle des agents conversationnels, les chatbots, et bien là aussi, c'est le deep learning qui est utilisé pour essayer d'être capable de comprendre
et de répondre à une question, à une phrase que l'on a pu soumettre à ces chatbots, à ces agents conversationnels, comme l'on peut retrouver ces outils dans le service client. On le développera un peu plus en détail dans le deuxième webinaire lorsqu'on traitera de l'IA générative. Donc l'objectif de l'IA, c'est d'améliorer à la fois l'efficacité, la précision et la rapidité des processus, tout cela en essayant d'automatiser des tâches qui peuvent être très complexes. Donc à l'image, vous avez le schéma fonctionnel de ce qu'on appelle donc le réseau de neurones en intelligence artificielle. C'est pour essayer de vous expliquer simplement le fonctionnement. Vous avez une image qui est soumise à l'entrée, qui va être analysée pour déterminer s'il s'agit plutôt d'une image de chien ou d'une image d'un chat. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en entrée, l'image va être découpée en plusieurs zones, la tête, les pattes, le corps, la queue, etc. Chacune va être soumise à une entrée différente dans le programme informatique et comme un système de neurones humain, les différents programmes vont communiquer entre eux. La réponse de l'un va être le début d'interrogation du prochain programme, etc., avec des effets rétroactifs pour à la fin pouvoir prédire et dire assez exactement la photo qui est présente à l'entrée est une photo de chien et non pas la photo de chat. Donc voilà un petit peu simplement comment fonctionne un programme de neurones intelligence artificielle pour avoir une idée de comment une image peut être analysée pour à la fin prédire la bonne solution, la bonne réponse. Après avoir balayé un petit peu donc les notions et les définitions de l'intelligence artificielle, on va voir quels sont les enjeux de cette intelligence artificielle pour les collectivités, notamment les collectivités territoriales. Hop, j'ai été trop bas. Ceci. Donc les enjeux pour l'intelligence artificielle pour les collectivités territoriales sont nombreux. Elle peut tout d'abord aider à améliorer donc les services publics en premier en automatisant certaines tâches qui peuvent être répétitives. Par exemple, avec l'utilisation de chatbots pour essayer de traiter des demandes des administrés, ou bien d'essayer d'automatiser le traitement des demandes de subventions de la part des administrés. Elle peut également aider en optimisant la gestion des ressources. Par exemple, en essayant d'analyser les itinéraires de la collecte des déchets avec l'analyse des données de circulation. Et enfin, en facilitant la prise de décision basée sur des données fiables et précises. Par exemple, en analysant les données de capteurs pour essayer de gérer, d'anticiper d'éventuelles pannes. Donc l'IA permet également de prédire des tendances, d'essayer d'anticiper des besoins et d'optimiser les politiques publiques. Donc la prédiction de tendance, l'anticipation de besoins, ça peut être en analysant l'évolution de la population sur un territoire pour voir les éventuels besoins futurs de logement. Et l'optimisation des politiques publiques, c'est pour, par exemple, aider à identifier des zones, des domaines plus nécessiteux et enfin, par conséquence, de pouvoir adapter les différents budgets en conséquence des besoins de ces différents domaines ou de ces différentes zones. Donc concrètement, des exemples où l'IA va permettre d'améliorer l'efficacité des collectivités, si on prend l'exemple de la gestion des déchets. Eh bien, les programmes d'IA peuvent essayer d'optimiser la collecte des déchets en analysant simplement les données de remplissage des poubelles avec la mise en place de capteurs. D'essayer de prédire les besoins de collecte en fonction des zonages géographiques, ou bien même peut aider à planifier les itinéraires des camions de ramassage de manière plus efficace, permettant ainsi de réduire les coûts et l'empreinte carbone qui est liée donc à cette gestion des déchets. Un deuxième exemple où l'IA peut me permettre d'améliorer l'efficacité, si on prend l'exemple de la gestion de l'urbanisme et de la planification. Analyser tout ce qui est données urbaines et prévoir les besoins en termes d'infrastructures, de logement et de transport sur une certaine zone géographique. Elle peut également aider à planifier le développement urbain de manière plus durable, en prenant en compte donc les besoins des citoyens et en optimisant l'utilisation des ressources dont dispose la zone en question. Un autre exemple, toujours pareil, celui-ci dans les services administratifs, l'intelligence artificielle peut améliorer l'efficacité en répondant aux questions de citoyens
concernant des démarches administratives, des informations par exemple sur les horaires d'ouverture des services ou les événements locaux, tout ça par la mise en place et la réalisation d'un traitement via des agents conversationnels, via ces fameux chatbots. Mais également en améliorant l'accessibilité des services publics pour réduire les délais de réponse et donc ainsi libérer du temps pour les agents publics afin de se concentrer sur des tâches qui vont être à plus forte valeur ajoutée pour les administrés. Un autre exemple dans la partie sécurité publique, l'IA peut améliorer l'efficacité en aidant à l'analyse des données de sécurité publique, telles que les remontées de statistiques de criminalité, des incidents de sécurité routière ou bien des appels d'urgence. Elle peut aider à identifier des zones à risque, à planifier des patrouilles de police de manière proactive en conséquence, ou bien d'améliorer la prévention des délits. Enfin, également, un exemple dans les services sociaux, l'IA peut permettre d'améliorer l'efficacité en optimisant l'attribution des aides sociales, en analysant des demandes des citoyens et en évaluant leur éligibilité de manière tout ceci automatisée. Ça permet également de réduire les délais de traitement. Plus la réponse est automatisée, les délais vont être réduits en conséquence, d'assurer une distribution équitable des ressources, grâce également à ce paramétrage réalisé au niveau des manières d'analyse automatisée, et également d'améliorer la qualité des services sociaux qui peuvent être proposés aux habitants. Donc ces exemples illustrent comment l'IA peut être intégrée de manière concrète dans les services publics d'une collectivité de type commune ou communauté de communes pour améliorer l'efficacité, la transparence et la qualité des services offerts aux citoyens. Donc l'IA peut aider les collectivités dans les services offerts aux administrés, mais aussi dans la relation et la communication que la collectivité peut avoir et entretenir avec ses citoyens. On peut s'intéresser maintenant aux impacts que va avoir l'intelligence artificielle pour les collectivités territoriales. L'intégration de l'intelligence artificielle dans une collectivité territoriale peut avoir divers impacts, que cela soit sur les emplois, les missions, mais également les compétences des agents. En effet, l'IA va avoir des impacts dans le fonctionnement des structures utilisant le numérique. Et donc, les collectivités vont être concernées par ces différentes évolutions. Si on prend un regard sur l'impact pour l'emploi, l'IA peut entraîner une transformation des emplois au sein de la collectivité territoriale parce qu'elle va automatiser certaines tâches répétitives et routinières. Elle va également permettre l'évolution de certains profils de poste. Et elle va également créer de nouveaux métiers qui vont être axés sur la gestion et sur l'optimisation des systèmes d'intelligence artificielle. En ce qui concerne l'évolution des profils de poste, certains postes, en effet, utilisant des outils intégrant des assistants à base d'intelligence artificielle, comme peuvent être la solution Copilot, qui est une solution proposée par Microsoft et que l'on peut retrouver dans les suites Office que beaucoup de personnes utilisent quotidiennement, eh bien, ces postes-là peuvent voir leur profil, leur quotidien impacté, et donc leur profil de poste peut évoluer dans ce sens-là. En ce qui concerne la création de nouveaux métiers, en effet, si de nouveaux usages à base d'intelligence artificielle sont mis en place dans une collectivité, forcément, de nouveaux métiers intégrant l'utilisation et l'optimisation de ces outils seront donc également nécessaires. Cependant, cela peut également susciter des inquiétudes quant à la substitution de certains emplois par des technologies nécessitant une adaptation et des compétences des agents. L'IA, en ce qui concerne l'IA ne va pas détruire des emplois, mais va les faire évoluer. Comme par exemple le passage du papier-crayon à l'informatique n'a pas supprimé définitivement les métiers de secrétariat, mais les a fait évoluer. Donc l'IA va avoir
on va dire, le même impact dans le sens où les métiers, certains postes vont évoluer du fait que des outils dont on se sert au quotidien vont permettre une amélioration ou une meilleure effectivité. Et dans ce cas-là, ces postes-là, ces métiers-là vont s'adapter et évoluer en conséquence en fonction de ces différents outils qui vont rebattre un petit peu les cartes au niveau de la façon dont utiliser les ressources et les différentes missions des agents. En ce qui concerne les impacts pour donc, les missions, l'intelligence artificielle peut permettre aux agents des collectivités territoriales d'optimiser leurs missions en automatisant certaines tâches qui vont être administratives, en analysant des données qui vont être complexes pour prendre des décisions de manière un peu plus éclairée, également en améliorant la qualité des services publics que l'on va offrir aux citoyens. Les agents peuvent donc ainsi se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, comme l'analyse des résultats de tout ce qui concerne les algorithmes d'intelligence artificielle, mais également la gestion de projets plus innovants, ou bien même l'interaction avec les citoyens pour répondre à leurs besoins spécifiques. Donc si l'IA permet de traiter en effet des demandes classiques, il est possible de pouvoir traiter et analyser donc plus rapidement et plus efficacement des demandes qui vont être spécifiques et qui nécessitent donc une plus grande expertise et une valeur ajoutée de l'agent. En ce qui concerne les impacts d'un point de vue des compétences, l'intelligence artificielle nécessite le développement de nouvelles compétences chez les agents. En effet, il va y avoir une capacité à comprendre et à utiliser ces nouveaux outils à base d'intelligence artificielle. Il va y avoir également une compétence au niveau de l'interprétation des résultats des différents algorithmes et programmes informatiques. Mais également, il faut avoir une compétence pour essayer de garantir la qualité et l'éthique des données qui sont utilisées. Tout d'abord parce que, on le verra, les informations fournies par l'intelligence artificielle se sont basées sur des données d'entraînement. Et il faut garantir une qualité, une éthique au niveau de ces données qui ont servi d'entraînement. Et enfin, une compétence autour de la collaboration avec des nouveaux postes, des experts en intelligence artificielle pour essayer au sein d'une collectivité de mettre en œuvre des projets plus innovants. Donc il est important que les agents connaissent à la fois les outils à base d'intelligence artificielle et les opportunités de ceux-ci, qu'ils soient également formés en conséquence à leurs bonnes utilisations, mais qu'ils connaissent également tout ce qui est limites et risques que peuvent apporter ces outils à base d'intelligence artificielle pour garder toujours un esprit critique et éthique sur les outils utilisés et sur les réponses apportées par ces outils. Donc il est essentiel de former et d'accompagner les différents agents des collectivités, à la fois dans l'acquisition de compétences concernant l'utilisation de ces outils pour garantir une certaine transition réussie vers une utilisation efficace dans la collectivité via ces nouveaux outils à base d'intelligence artificielle. Donc en résumé, l'intelligence artificielle peut avoir des impacts significatifs à la fois sur les emplois, les missions, mais également les compétences des agents au sein d'une collectivité. Il est essentiel donc de prendre en compte ces impacts dans la mise en œuvre d'un projet d'intelligence artificielle dans une collectivité, et tout ceci en essayant de favoriser la formation continue des agents, en essayant de promouvoir une culture de l'innovation et de la collaboration, mais tout en veillant à ce que cette intelligence artificielle soit utilisée de manière éthique, responsable, pour qu'elle bénéficie à l'ensemble de la communauté, donc d'avoir toujours un esprit un peu critique pour savoir si l'outil utilisé, la réponse fournie, est bien adaptée, est bien correcte au niveau de ces outils. Après avoir passé donc en revue les impacts, on va s'arrêter sur les risques qui peuvent être liés à l'utilisation de cette intelligence artificielle. Donc comme on l'a vu, il peut y avoir des impacts, notamment sur l'environnement et la consommation d'énergie. L'essor en effet de l'intelligence artificielle a entraîné une augmentation significative de la demande en infrastructures informatiques, et notamment en serveurs pour supporter
les calculs qui sont de plus en plus complexes et qui sont nécessaires pour que les différents programmes, les différents algorithmes de cette intelligence artificielle puissent fonctionner. En effet, l'intelligence artificielle nécessite de nombreux équipements informatiques pour pouvoir répondre à, comme on l'a dit, des sollicitations qui sont de plus en plus nombreuses. Donc cette croissance va avoir forcément des répercussions sur notamment l'environnement, en termes tout d'abord de consommation d'énergie et d'eau, pour faire marcher tous ces data centers, ces infrastructures informatiques qui sont énergivores et qui nécessitent notamment des consommations d'eau pour les systèmes de refroidissement, va avoir forcément des conséquences sur les émissions de gaz à effet de serre, liées forcément justement à la consommation d'énergie qui va être en augmentation, mais également à la gestion des déchets électroniques qui peuvent être réalisés de par la répercussion de ces montées en infrastructure informatique, de ces multiplications de création de data centers ou d'autres équipements. Donc, en effet, plus on va utiliser de ressources pour réaliser l'intelligence artificielle, plus cela va forcément avoir des conséquences sur l'environnement et la production de déchets. Donc, il faut donc que l'utilisation de cette intelligence artificielle se fasse de façon raisonnée et en pleine connaissance de la part de chacun des utilisateurs. Un impact également de l'intelligence artificielle va être sur l'emploi. Selon une étude, l'intelligence artificielle pourrait automatiser jusqu'à 30% des emplois d'ici 2030. Donc cela va forcément poser des questions, soulever des questions sur tout ce qui est reconversion professionnelle et sur l'impact que cela peut avoir sur le marché du travail. En effet, l'intelligence artificielle peut avoir des conséquences et des impacts sur les emplois, dans le sens où des emplois vont évoluer plus ou moins rapidement et certains d'autres vont se créer avec des besoins en certains postes. Donc là aussi, au niveau du marché du travail, il peut y avoir des conséquences non négligeables sur la mise en place de l'IA et sur l'évolution autour de l'emploi que cela peut engendrer. Un impact également sur tout ce qui est biais et discrimination. Donc des études montrent que les systèmes d'intelligence artificielle peuvent reproduire ou même amplifier ce que l'on appelle des biais qui sont présents dans les données d'entraînement. Donc cela peut forcément avoir des conséquences graves, notamment en matière de discrimination. Si cela s'applique également sur des domaines comme par exemple le recrutement, la justice ou l'octroi de crédit. Donc c'est pourquoi il faut toujours avoir un regard critique et essayer de connaître les sources des données d'entraînement pour savoir si les résultats qui sont proposés sont plus ou moins biaisés. Si vous utilisez des outils d'intelligence artificielle basés sur des données fiables, sûres et où la présence de biais est quasiment inexistante, vous aurez des résultats proposés par l'intelligence artificielle où il y aura très peu de biais et ils ne seront pas amplifiés. Contrairement à des systèmes entraînés avec des données, on va dire, plus ouvertes, présentes sur Internet et dans lesquelles des biais peuvent être présentes, forcément, les réponses apportées par les outils d'IA vont être également biaisées et reproduire ou même des fois amplifier ces biais. Donc il faut avoir toujours connaissance et essayer de savoir la source des données pour savoir si l'outil utilisé est plus ou moins biaisé au niveau des résultats apportés. Donc c'est pour ça que de nombreux pays et de nombreuses organisations vont essayer de travailler dans des cadres réglementaires pour essayer d'encadrer l'utilisation de cette intelligence artificielle. Par exemple, comme on le note ici, l'Union européenne a proposé des réglementations sur l'intelligence artificielle pour viser à garantir une utilisation qui soit à la fois éthique, mais également responsable. Donc nous sommes, on peut dire, nous sommes au début de l'usage de l'intelligence artificielle et cela forcément va nécessiter des encadrements pour que la pratique de cette intelligence artificielle soit garantie d'une certaine éthique et d'une certaine responsabilité pour garantir là aussi sa bonne utilisation. Donc on va voir pour terminer un petit peu cette présentation générale de l'IA dans les collectivités, des exemples de projets qui ont été mis en place dans des collectivités au niveau du territoire français pour avoir une idée de comment l'IA peut être utilisée concrètement au quotidien.
Le premier exemple que je vous propose, c'est celui de la reconnaissance d'occupation irrégulière des sols, qui a été mis en place au niveau de la DDTM 34. Et le principe de ce projet, c'est de détecter de façon automatique toute occupation illégale du sol. Donc ce projet vise à optimiser à la fois la lutte contre des bâtis non déclarés, des hangars, des charges sauvages, du déboisement non prévu, la construction illégale dans des milieux sensibles, etc. Le principe du fonctionnement de ce projet, c'est une analyse d'images, des images qui peuvent être soit aériennes, soit satellitaires, avec des algorithmes, des programmes d'intelligence artificielle qui sont basés sur de la reconnaissance d'objets. Donc ça, c'est le premier objet autour de l'intelligence artificielle. Le deuxième objet que l'on va voir, c'est celui de la ville de Nice sur l'automatisation du suivi par vidéosurveillance. Donc le principe, c'est d'avoir une solution d'observation supervisée et automatisée. Donc le suivi se fait de façon automatique, à la fois on suit des personnes ou des véhicules via des flux vidéo, des caméras de surveillance. Le fonctionnement, c'est une reconnaissance automatique à la fois des silhouettes et l'envoi des flux vidéo à l'agent qui a le dernier mot pour réaliser la surveillance de ce projet. Troisième projet que je vous propose, c'est le traitement automatique des demandes mis en place par la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Le principe, c'est une solution d'agent conversationnel, donc de fameux chatbots, pour répondre à la fois aux questions des citoyens, mais également de pouvoir les orienter vers le service adéquat, vers les agents qui gèrent ces services-là. Le fonctionnement, c'est un traitement du langage naturel couplé avec une reconnaissance d'image. Donc en ce qui concerne le langage naturel, c'est ce qu'on verra lors du deuxième webinaire avec donc l'IA générative et les agents conversationnels. Un autre projet à base d'IA, c'est celui des véhicules autonomes en quartier périphérique dans la métropole de Rouen-Normandie. Le principe, c'est de mettre en circulation des véhicules électriques autonomes pour la mobilité partagée sur tout le territoire de cette métropole. Le fonctionnement, c'est un traitement d'événements aléatoires et une reconnaissance d'images grâce à des capteurs et un système vidéo. Autre projet que je vous propose, c'est l'amélioration de la propreté urbaine proposée par la ville de Metz. Le principe, c'est un développement d'une application mobile qui intègre une partie d'intelligence artificielle afin de détecter, mais également de compter les déchets, les salissures présents dans la rue. Donc, il fonctionne sur le principe d'une analyse d'image, mais également une analyse vidéo par des algorithmes à base d'intelligence artificielle. Donc, avant de se lancer dans un projet d'intelligence artificielle, il va falloir mener quelques réflexions sur notamment 4 domaines, 4 notions. La première, c'est sur le domaine technique. La question, ça va être quelle solution technologique je vais utiliser pour mettre en place mon projet d'intelligence artificielle. Donc le premier domaine, c'est un domaine technique sur lequel on doit mener une réflexion. La deuxième réflexion va être basée sur les compétences. De quelles compétences en interne je dispose pour mener à bien ce projet dans ma collectivité, notamment au niveau des agents que représente ma collectivité. Le troisième domaine sur lequel je vais axer ma réflexion, c'est bien sûr l'investissement. Quel va être le coût de la mise en place de cette technologie, de ces outils et du besoin issu de ce projet d'intelligence artificielle. Et enfin, le quatrième domaine, ça va être au niveau du fonctionnement. Comment ce projet d'intelligence artificielle va s'opérer au quotidien dans ma collectivité avec le reste de mes infrastructures et avec notamment mes différentes missions. Donc voilà 4 domaines sur lesquels une réflexion va devoir être menée avant de se lancer concrètement dans un projet d'intelligence artificielle. Voilà pour ce premier webinaire concernant les notions et les enjeux de l'intelligence artificielle dans les collectivités territoriales. Donc, comme on l'a vu, le but était d'aborder les notions et l'intelligence artificielle d'un point de vue collectivité territoriale. Donc, je ne sais pas si cela a soulevé des questions. Je me retourne auprès de Victoria. Merci Guillaume, je suis là.
Donc, des questions. On a en fait une. Alors, c'est pour. On va retourner sur Nice, sur le cas de Nice, tu sais, que tu as présenté dans les projets. Oui. Voilà, donc on a Maya qui nous dit qu'en fait, il semble que pour Nice, c'était plutôt une expérimentation à titre exceptionnel qui était basée sur la reconnaissance faciale et qui, à ce jour, n'est pas autorisée en France. Voilà, alors voilà, il y a des projets voilà, qui sont des fois des expérimentations, comme on l'a un petit peu évoqué, il y a un cadrage qui se fait notamment autour de l'intelligence artificielle pour éviter tout abus. Donc c'est vrai que souvent les projets d'intelligence artificielle sont soumis à un cadre et il se peut que des projets expérimentaux ne passent pas l'expérimentation puisqu'ils peuvent être retoqués, soit par la CNIL ou par des organismes qui sont là pour veiller à la protection notamment des citoyens. Alors, tu n'as plus Oh, le pardon, micro oui, non, d'allumé. c'est Ouais. bon, excuse-moi. Du coup, nous avons Maya qui rajoute que pour les JO de Paris, il s'agissait de vidéosurveillance algorithmique sans reconnaissance faciale, mais que cela a ouvert une brèche dans l'accompagnement par l'IA des forces de l'ordre. Voilà, c'est juste pour faire un parallèle avec les JO de Paris qui également faisaient la vidéosurveillance. Ouais. Tout à l'heure, tu as parlé des métiers, des métiers qui pouvaient être impactés justement par l'IA. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les plus impactés justement? Alors, il y a forcément les métiers où des outils sont déjà un peu fonctionnels et qui permettent de réaliser des actions rapides et de synthèse vont être forcément peut-être plus impactés au début. Donc, je pense plutôt à tout ce qui est métier des ressources, des relations avec l'usager, de tout ce qui est communication. La mise en place de tout ce qui est chatbot et analyse avec le langage conversationnel va permettre justement de renseigner rapidement et de fournir une réponse aux différents administrés. Également, tous les outils, comme j'évoquais la suite Copilote, mais il y en existe d'autres, mais c'est vrai que lorsqu'on utilise des outils de la suite Microsoft Office, le fait de rajouter cet assistant avec à base d'IA qui est Copilote va impacter forcément le fonctionnement des personnes travaillant régulièrement sur du Word, de l'Excel, du traitement de mail, etc., pour réaliser des synthèses ou autres. Donc ces métiers-là peuvent être impactés assez rapidement du fait que ces outils sont déjà opérationnels et accessibles via des licences Office plus que vous pouvez avoir. Donc c'est plus ces métiers-là qui vont être impactés, mais c'est pas dit que ce soit les seuls. Et je crois qu'il y a une étude qui a été faite par l'Institut national des études territoriales qui a réalisé une petite étude pour savoir dans une collectivité quels seraient les métiers aujourd'hui les plus impactés. Et donc, je ne sais pas si tu peux partager le lien peut-être de cette Oui, étude. Ça peut être j'ai le lien. intéressant, voilà, pour répondre à cette question-là. Vous avez ce petit document qui va vous permettre d'avoir une analyse dans une collectivité aujourd'hui. Quels seraient les métiers qui seraient les plus impactés, sachant qu'avec l'évolution de l'IA, il se peut que d'autres métiers soient également impactés avec les évolutions que l'IA peut entraîner. Tu n'as plus le micro d'allumé. Oui, Victoria, Oui, j'ai pardon. une Il y a question Maya pour. qui ne sautait pas de la main. Pardon. Merci pour cette première introduction très éclairante. Et ce sera bien peut-être qu'avant la fin du webinaire, tu puisses nous donner un peu quelques idées du contenu du prochain, puisque de mémoire, dans le prochain, tu nous parleras d'IA générative. Ma question, c'est effectivement, comme tu le dis, en fait, l'intelligence artificielle, elle est déjà présente, qu'on le souhaite ou non, finalement, dans nos outils de travail au quotidien. Pour ceux qui utilisent notamment la suite, effectivement, Microsoft, qui est assez implantée dans un certain nombre de collectivités, on voit bien que via les moteurs de recherche, ça fonctionne sans même qu'on sollicite l'aide de Copilot. On voit quand on ouvre Excel ou Word ou PowerPoint qu'on a un truc là qui est apparu dans la barre d'état qui nous dit Excel avec ChatGPT, avec GPT ou je sais plus quoi. Bon bref, en tout cas, on voit que c'est présent partout sans même qu'on le demande. Ma question, c'est quand on est agent d'une collectivité ou même, bien sûr, élu d'une collectivité, qu'on voit tout ça, qu'on sait aussi que par ailleurs, d'autres outils comme, ChatGPT, Gemini pour la suite Google, et d'autres, logiciels existent.
on est, j'imagine, tenté de les utiliser, ou en tout cas, on se pose un minimum des questions. Est-ce qu'on peut utiliser, comment en fait comment on répond à un agent qui nous dit: «Bah, est-ce que je peux utiliser l'intelligence artificielle dans mon travail?» Parce qu'effectivement, ça semble prometteur pour un certain nombre de synthèses à réaliser, tri de mails et tout ça, mais en fait, est-ce que je peux utiliser ChatGPT au travail? Je pense qu'il y a plein de gens qui se posent cette question. Comment on y répond? Parce que comme tu l'as dit, la législation est pas encore, tout à fait en phase avec, l'émergence de cette technologie. Alors justement, c'est lors du deuxième webinaire qu'on abordera cette notion d'IA générative, notamment donc tout ce que tu as cité, là, ChatGPT et autres, Gemini ou autres. Donc lors de ce deuxième webinaire, on présentera un petit peu ces outils-là et on verra justement qu'est-ce qu'on peut faire, comment s'en servir. Donc pour les personnes qui n'ont jamais utilisé ces outils-là, ça sera l'occasion d'assister peut-être à, voilà, un fonctionnement, à comprendre le fonctionnement de ces outils-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, ces outils existent, ils sont accessibles et c'est tentant de s'en servir à titre professionnel pour avoir une réponse ou pour synthétiser des documents ou autre. Comme on le verra dans le deuxième webinaire, je ne veux pas trop en dire, mais l'utilisation de ces outils-là doit être en connaissance de cause et on doit comprendre comment ils fonctionnent, quels sont les risques un petit peu liés à ces outils-là pour justement les utiliser à bon escient. On ne peut pas faire n'importe quoi avec ces outils-là puisque justement derrière les données qu'on va rentrer dans ces outils-là, eh ben, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils deviennent. Donc si on y met des données à caractère personnel, eh ben, ça y est, elles sont parties, on ne sait pas qui les a maintenant. Donc on va voir lors de ce deuxième webinaire justement un petit peu ces notions-là et ces risques-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut être tenté de les utiliser. Je pense que les collectivités doivent les comprendre, le signaler à ses agents et le cadrer, que ce soit autour d'une charte informatique de bon usage, mais comme tout outil dans la collectivité, ça doit être encadré et l'agent, la collectivité doit fournir ce cadre-là. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour justement que l'utilisation de l'IA se fasse dans des bonnes conditions. Comme vous n'utilisez pas n'importe quel logiciel dans le cadre du travail, la collectivité vous fournit des logiciels adaptés à vos besoins, à vos missions. Mais là, c'est pareil, au niveau de l'intelligence artificielle, la collectivité va devoir poser un cadre en disant, voilà, ça c'est autorisé au niveau de la collectivité, celui-là on va plutôt éviter de l'utiliser, on va plutôt utiliser celui-là. Donc le but aussi à la collectivité, ça va être de fournir une liste d'outils recommandés en fonction d'une certaine garantie derrière d'utilisation, de souveraineté ou autre. Donc la collectivité va avoir son rôle, son mot à dire pour que les agents puissent utiliser ces outils-là, mais dans des bonnes conditions. Donc c'est un cadre qui doit être posé, mais on en reparlera plus en détail dans le deuxième webinaire qui sera consacré pardon, à cela. Merci Guillaume. Du coup, il y avait une autre question, mais je pense voilà, elle se rapproche pas mal de celle à laquelle tu viens de répondre. Voilà, c'était comment introduire ou parler de l'IA dans ma collectivité. Voilà, donc je pense que tu as plus ou moins répondu dans ta dans ta réponse. C'est ça, en fait, dans un premier temps, il faut que la direction soit au courant des outils et des possibilités pour qu'il puisse y avoir des décisions, qu'il puisse y avoir une sensibilisation, une information auprès de l'ensemble des agents de la collectivité pour fixer le cadre en disant il existe ces outils-là, nous on vous autorise à utiliser ceci de telle façon dans le cadre professionnel. Donc il faut se poser ces questions-là pour pas laisser justement les agents à eux-mêmes à se débrouiller face à ces outils-là, face à cette technologie-là. Il faut que la collectivité soit en première ligne pour connaître le fonctionnement, proposer un cadre à travers la charte informatique pour que les agents des collectivités utilisent les bons outils dans un bon cadre et que tout ceci réponde au contexte mis en place par la collectivité. Merci. Une réaction dans le chat. Donc, Amalia imagine que donc, le législateur devra également se saisir de cette question pour aider les administrations à réaliser ce cadrage.
C'est ça. C'est comme on a essayé de le dire, on est un peu au début de l'intelligence artificielle. Ça va très vite. Il y a des outils qui tous les jours sortent et viennent enrichir le panel des possibilités. Certains on peut les utiliser à titre personnel. La limite perso pro, eh bien, des fois peut être très fine. Donc là, le but ça va être de cadrer tout ça. Et c'est vrai que des fois, les outils avancent plus vite que le cadre ou la législation. Donc tout ça va rapidement changer, je pense, dans les années futures. Notamment autour de ce cadrage. Une dernière question, dernière ou pas, je ne sais pas. Donc, que peut-on répondre aux inquiétudes des agents et des élus lorsque les médias de masse présentent bien souvent des exemples effrayants des utilisations d'IA comme le deepfake, le révisionnisme historique, arnaque, etc. Alors, c'est comme tout, dans chaque technologie, il y a du bon et du mauvais. Il ne faut pas réduire l'intelligence artificielle à quelque chose de dangereux et de néfaste. Il ne faut pas non plus le réduire à quelque chose de superbe et de parfait. Il y a un juste milieu à trouver, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle va permettre des améliorations, des évolutions, mais il faut qu'elle soit réalisée dans un certain cadre, dans un certain contexte, qu'on comprenne le fonctionnement pour éviter que, bien sûr, des dérives arrivent. C'est pour ça que il ne faut pas en passer outre. Il faut se dire, comme le disait Amalia, l'intelligence artificielle, elle est là. Qu'on le veuille ou non, les outils qu'on va utiliser demain seront à base d'intelligence artificielle. Le but, c'est d'être en connaissance de cause, en comprendre comment ça fonctionne, être averti et pouvoir avoir un esprit critique, avoir un retour sur ce que me propose l'outil, la réponse formulée, et pour que justement les outils soient utilisés dans les meilleures conditions possibles. Merci Guillaume. Je pense en effet que c'est la dernière question. Nous n'avons pas d'autres questions pour l'instant. Si quelqu'un veut prendre la parole, surtout n'hésitez pas à lever la main. On peut vous ouvrir le micro si besoin. Et voilà. Mais écoute, Donc s'il n'y a pas de questions, mais on donne rendez-vous à tout le monde mardi prochain pour la suite et la fin de ce webinaire sur l'intelligence artificielle où on verra un petit peu les IA génératives et on verra ce que donne l'utilisation de ces outils-là. tout à fait. Je rappelle que je vais vous envoyer le lien avec la rediffusion de la partie 1. Si jamais vous ne recevez pas le lien, n'hésitez pas à m'écrire à victoria.brun@lafibre64.fr. Normalement, vous avez mon mail dans la discussion, donc n'hésitez pas à m'écrire. Voilà, j'essaye voilà, cette fin de semaine, dernier délai, vous l'avez. Si lundi, vous n'en avez pas, n'hésitez pas à me recontacter. Mais écoutez, je vous souhaite un bon appétit. Merci beaucoup, Guillaume, pour cet éclairage Victoria. Merci. Sur l'IA. Bon appétit à tout le monde et à très bientôt. Merci Bonne beaucoup. journée. Au revoir. À bientôt. Merci, au revoir.